Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Il dit encore: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À propos de cette confession de foi de Thomas, saint Augustin commente: Thomas voyait et touchait l'homme, mais il confessait sa foi en Dieu qu'il ne voyait ni ne touchait. Mais ce qu'il voyait et touchait le poussait à croire en ce que jusqu'alors il avait douté. Thomas est vraiment notre jumeau dans le doute, dans la foi, et dans notre passage du doute à la foi. N'ayons pas peur de douter. Nous avions vu hier que la résurrection est quelque chose de difficile à concevoir et qu'on ne peut connaître que dans une relation intime, dans la prière, avec le Seigneur et avec ses témoins, jusqu'à devenir nous-mêmes ses témoins. Thomas est notre jumeau dans le doute et il a certainement des raisons rationnelles de douter. Mais c'est devant l'évidence que le Seigneur n'est pas seulement celui qu'il a connu pendant 3 ans de vie avec lui. Il n'est pas seulement le crucifié qu'il reconnaît, il est bien plus que ça. Thomas est capable de la plus belle profession de foi que toute l'Écriture contienne: Mon Seigneur et mon Dieu. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne aux apôtres, dans ce texte, l'Esprit Saint. De même que le Père nous a donné le souffle de vie, de même Jésus donne souffle à notre vie à chaque instant. Voilà la confession de Thomas, qui un jour deviendra la nôtre. Alors demandons cette grâce de passer du doute à la foi en celui qui règne sur nos vies et en qui nous pouvons compter totalement. C'est lui qui donnera sa légèreté à notre existence et c'est lui qui lui donnera d'accomplir son but. En cela, le Seigneur nous sauve. Il est réellement notre Seigneur et notre Dieu.